Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai le mot Nevada. Peut-être des gens qui veulent partir en Amérique, qui veulent aller vivre dans le Nevada, qui est un état, j'allais dire une région. C'est pas une région, c'est un état assez sauvage, me semble-t-il. Bon bref, on va prendre l'oracle de lumière. Je vais vous lire une carte et puis on va voir ce qui se passe. J'ai un désir d'aventure ici, j'ai l'impression. C'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? C'est quoi le sujet? L'amour inconditionnel. Ok. Et en dos de deck, on a le masculin qui est là et on a la joie qui est derrière. Peut-être de l'amour qui se profile à l'horizon, c'est possible. Avec le masculin sacré, on est aussi dans l'énergie yang, on est dans l'action. Ok. On va voir. Je pense qu'il y a un désir de manifester l'amour, mais au sens large, c'est-à-dire j'aime ma vie. Voilà, je le sens plutôt comme ça ici, mais ça peut être l'amour. De toute façon, on va aller regarder, on va déjà lire la carte et on verra avec le tarot ce qui se passe. Mais je sens ici, ce que je sens, c'est très beau au niveau du cœur, c'est j'aime ma vie. Et c'est vraiment un sentiment qui vient, c'est intéressant parce qu'au niveau physique, ça vient avec une capacité, je sens le cœur qui s'ouvre, c'est-à-dire une capacité à respirer plus facilement aussi. Plus d'oxygène, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que j'avais cette notion de Nevada, de besoin de s'oxygéner, besoin d'oxygène, il y a un besoin très, très fort ici de liberté. Et le message pour certaines personnes ici aussi, c'est l'amour que tu cherches ne se trouve que dans la liberté. C'est-à-dire, c'est quand tu seras capable de vivre une vie libre, c'est-à-dire, et une vie libre, c'est pas une vie affranchie, c'est pas la même chose. Une vie libre, c'est vivre selon ses préceptes, vivre selon ses principes. C'est ne plus être entravé, ou en tout cas, oui, c'est ne plus se laisser entraver par la peur et non par les conditionnements. La liberté, c'est pas je fais ce que je veux, absolument pas. C'est pas du tout ça, c'est une version de la vie, une perception de la vie, où on est vraiment dans cette posture où j'aime ma vie parce que les choix que j'ai faits, aussi risqués, difficiles qu'ils aient été, etc., etc. En fait, on me dit, j'ai arrêté de me raconter des histoires. J'ai arrêté de me raconter des histoires et j'ai posé les actions qui étaient justes pour moi. Et la liberté, elle vient comme ça, en fait. La grande problématique de nos vies, c'est que pendant très longtemps, très 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 longtemps, on choisit la sécurité. Sauf qu'il n'y a pas de liberté dans la sécurité, mais on peut trouver une certaine sécurité dans la liberté. Voilà. Et en fait, ce qu'on me dit ici avec ce cœur-là et ces petites fleurs autour, j'ai l'impression de voir des oiseaux ici qui volent, c'est vraiment pour vous rappeler. On me dit ici, c'est un rappel. On vous rappelle que l'amour ne se trouve que dans la liberté. Et pas l'inverse. C'est beau ce que je ressens. J'ai envie de rester là juste à me baigner à l'intérieur de cette sensation parce que j'ai vraiment le cœur qui s'ouvre là au travers de cette guidance. Donc, si vous voulez que votre cœur s'ouvre, finalement le message ici c'est ça, c'est ne suivez pas l'amour, suivez la liberté. J'ai ce message-là très fort. Alors, 45. Alors c'est intéressant parce que l'amour inconditionnel vient juste après la foi. Alors, lorsque nous venons au monde, nous sommes le centre de l'univers. Nos parents deviennent ainsi notre modèle. Leur façon de nous aimer influence notre capacité à recevoir et leurs besoins personnels influencent notre capacité à aimer. Si nous avons grandi dans un contexte particulier, si nous avons été rejetés ou abandonnés, ou encore si un parent était absent, nous avons développé des blessures inconscientes qui influencent notre façon de nous mettre en lien avec les autres. Il devient alors très, très difficile d'aimer inconditionnellement car nous tentons inlassablement de panser ces blessures.
Or, l'amour inconditionnel n'est possible que lorsque nous sommes pleinement en mesure d'accueillir nos parts blessées, lorsque nous nous aimons avec compassion tels que nous sommes. La colère, la jalousie, la frustration sont des émotions qui émergent lorsque ce besoin d'amour n'est pas satisfait, lorsque vous cherchez à l'extérieur ce que vous ne pouvez satisfaire de l'intérieur. Afin de nourrir des relations harmonieuses et épanouissantes, vous devez sortir de l'illusion de l'attachement et de la complétude à travers l'autre. Car lorsque deux êtres s'aiment inconditionnellement, l'autre ne comble pas un manque. Chacun manifeste la joie à l'intérieur de son cœur pour la partager avec l'autre. C'est un travail de toute une vie qui demande présence et engagement, mais l'accomplissement n'est que plus beau. Si vous avez l'impression de manquer d'amour en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Vous pouvez le manifester en vous, vous n'avez besoin de personne. Attelez-vous à retrouver votre nature divine, nourrissez ce qui vous met en joie et prenez soin de vos besoins. Vous vous sentirez ainsi rempli et capable d'offrir vos bénédictions autour de vous de façon inconditionnelle, sans attendre de reconnaissance ou de réconfort en retour. Vous vous apercevrez également que donner sans attendre vous comblera de joie, manifestant un véritable cercle magique et vertueux. Alors ça, ce sont souvent des messages qui peuvent faire naître des réactions, en fait, des réactions de rejet particulièrement. Je pense notamment à une petite image que j'ai postée hier sur le groupe Facebook avec le fameux camembert qui disait donc c'était un camembert comme ça à 95% rose et 5% bleu. Et au-dessus, il y avait écrit « La personne qui est responsable de ton bonheur ». Et en rose, c'était toi. Et en bleu, c'était toi en bleu. Et il y a une personne qui a répondu, et je la remercie d'ailleurs, qui a répondu à ce message en disant que oui, on était responsable de notre bonheur, mais que quand même, un sourire, le sourire d'une autre personne, ça pouvait aussi nous faire nous sentir bien. Oui, c'est vrai, mais c'est pas le sujet en fait. C'est pas le sujet. On parle ici de deux choses extrêmement, extrêmement différentes. Oui, le sourire d'une autre personne, oui, l'amour que va nous porter une autre personne, oui, être en couple avec quelqu'un, ça va nous faire nous sentir bien, dans le sens où ça va nous faire nous sentir mieux, ça va rajouter à notre bonheur. Mais ça ne peut pas combler un manque, ça ne peut pas combler une absence, parce que quand il y a un manque, en fait, à l'intérieur de nous, les manques sont des puits sans fond, que personne d'autre que nous-mêmes ne peut combler. Et si on a besoin du regard de l'autre et du sourire des autres pour se sentir bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas à la base. Dans le sens où il faut vraiment comprendre... L'important ici, c'est de comprendre que ce sont deux choses extrêmement, extrêmement différentes. Je ne dis pas que l'autre ne peut pas vous apporter un bien-être. Je dis que l'autre ne peut ne peut faire que rajouter à votre balance, mais il ne peut pas combler un manque. Ça, c'est à vous de faire ça. L'autre ne peut que rajouter de l'amour sur l'amour qui existe déjà. L'autre ne peut que rajouter du bien-être sur le bien-être qui existe déjà. Et en fait, l'autre ne peut que rajouter de la souffrance sur la souffrance qui existe déjà. Donc l'autre, il vient rajouter des couches sur ce qui existe déjà. Voilà. Et par exemple, si vous vous sentez mal et que vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous sourit, ça vous fait vous sentir bien sur l'instant. Mais souvent après, vous pouvez constater que le moment où vous vous retrouvez seul avec vous-même, ben c'est comme si en fait à l'intérieur vous descendiez encore d'un cran. Voilà. Et donc en fait, ça n'a fait que, en vérité, que rajouter de la souffrance sur la souffrance, dans le sens où le moment où vous vous êtes senti bien, en fait, le moment où vous réalisez que vous vous êtes senti bien, ça vous permet aussi de réaliser à quel point vous vous sentez mal. Et à quel point vous êtes à des années-lumière de ce sentiment de bien-être, de bonheur, de joie, d'amour, en fait. Mais ici, on est pour moi vraiment au sens large de l'amour de la vie. J'aime ma vie. Donc vous pouvez simplement vous poser là, hein. Vous pouvez vous poser 2 minutes en contemplation de votre vie, regarder votre vie dans toutes ses dimensions et constater si vous êtes capable de vous dire ça, j'aime ma vie.
Si vous aimez votre vie, vous avez besoin de personne en vérité. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont rien à vous apporter, n'ont rien à vous offrir, bien évidemment. Mais ils ne vont faire que rajouter des choses sur ce que vous avez déjà. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de répéter et qu'on vous répétera en permanence que l'autre ne fait pas votre bonheur. Vous ne pouvez pas aimer l'autre si vous ne vous aimez pas vous-même, parce que vous ne pouvez pas laisser l'autre vous aimer, en fait, au travers de mécanismes inconscients qui sont un petit peu alambiqués, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a ce message ici aujourd'hui, assez large. Et c'est très axé sur vraiment, est-ce que j'aime ma vie ? Est-ce que j'aime ma vie ? Si j'aime ma vie, l'autre ne peut faire que l'embellir en fait. Ou je n'accepte l'autre que s'il vient l'embellir. Le fait d'aimer sa vie, ça nous permet aussi d'apprendre à poser des limites claires. Parce que si l'autre arrive avec de la boue, entre guillemets, vous n'allez pas l'accepter. Parce que sinon, vous allez transformer votre vie en quelque chose que vous n'allez pas forcément aimer. Donc il y a un message aussi pour certaines personnes, c'est est-ce que j'aime ma vie au point de vouloir la protéger, non pas de l'amour, mais de l'attachement. Parce que le but, c'est d'arriver à ça, en fait, d'aimer sa vie au point d'être capable de la protéger de l'attachement qui se présente sous la forme de l'amour. Pour certaines personnes, le défi ici, c'est ça. C'est un message à part ici, c'est pas quelque chose qu'on va développer, mais pour certaines personnes, c'est ça le message. Mais le but ici, c'est d'aimer sa vie, en fait. C'est pas d'aimer quelqu'un. C'est même pas forcément d'aimer soi-même. Bien évidemment que le but, c'est de s'aimer soi-même. Mais pourquoi ? Pour apprendre à aimer sa vie. Et aimer sa vie, ça implique de faire des choix. Et souvent, ça implique de faire des choix qui vous demandent de choisir votre liberté plutôt que la sécurité. Voilà. Ok. Plus spécifiquement, de quoi on parle ici ? Plus spécifiquement, de quoi on parle ici ? J'ai une potentielle rencontre ici. Une potentielle rencontre. Parce que j'ai ce mot-là qui vient, mais on va voir. Alors, vous savez que je parle peu d'amour en général, hein, c'est pas un sujet qui me passionne. Mais on a un page de bâton, ok, donc il y a bien une nouveauté, une nouvelle énergie. Communication aussi, c'est possible. Quelqu'un qui pourrait revenir ou venir à la communication. En tout cas, on a une nouvelle énergie qui va se présenter. Hein. Le page de denier, donc ok. 2 pages. Et la justice. Faire ce qui est juste pour soi. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Et on a un 8 de bâton en dos de deck. Ok, donc on a bien ici une nouveauté. On est ici avec le page de bâton et le page de denier, on est dans la dimension de la communication. Vous pourriez bientôt vraiment recevoir des nouvelles. Avec le 8 de bâton, on a aussi la communication. Ça peut être lié à un événement particulier, ici avec la justice, mais vous allez bientôt... le fait de recevoir des nouvelles, de recevoir des communications, ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous envoie un texto, qui vous appelle, ça peut être de la guidance. Ça peut être du courrier, ça peut être quelque chose que vous regardez et d'un seul coup vous recevez un message, enfin peu importe. Il y a ici des bonnes nouvelles qui vont venir à vous, okay, sur le domaine de l'amour. Alors l'amour amoureux, l'amour de soi, l'amour de sa vie, peu importe. Vous allez vers quelque chose ici de très très positif. Il y a une notion d'accélération ici bientôt dans les événements, après une période de rien, après une période de creux. Et pourquoi ? Parce que vous avez été fidèle à vos principes. C'est ce que vient nous dire la justice. On vous dit ici aussi que si vous voulez recevoir de bonnes nouvelles, vivre des choses excitantes, hein, parce que le page de bâton et le page de denier, c'est ça aussi. Je trouve enfin chaussure à mon pied, je trouve enfin quelque chose qui me plaît, ou quelqu'un qui me plaît, quelque chose qui me réveille, okay, avec cette idée de j'aime ma vie, c'est ça aussi.
Pour pouvoir manifester ça, il faut que vous manifestiez en vous-même en premier lieu cette vibration. Et la justice vient vous rappeler ça. Si ce sont les énergies que vous voulez manifester, ce sont les énergies que vous devez manifester en premier lieu pour vous-même, parce que c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez manifester l'amour inconditionnel, c'est-à-dire l'amour libre, et je ne dis pas l'amour volage ou l'amour libéré, hein, non, l'amour libre, dans lequel je me sens libre, dans lequel je suis libre d'être moi, il faut manifester l'amour inconditionnel pour vous-même. Et il faut être libre d'être vous-même. Et il faut être vous-même. Donc il faut partir à la découverte de vous-même en premier lieu. C'est tout un cheminement. Hein. L'amour inconditionnel, c'est un cheminement, c'est un processus. Donc ici, ce qu'on vous dit finalement, c'est parce que vous avez été fidèle à vos principes, mais donc parce que vous avez reconnecté à vos principes, il y a bien cette nouveauté qui va pouvoir se manifester dans votre vie. Et j'ai envie de vous dire quelle nouveauté, hein, parce que le page de feu et le page de denier, c'est vraiment... le page de feu, c'est, je le vois toujours comme un gamin qui trouverait vraiment un truc magique et qui serait là en train de s'exciter devant, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et le page de denier, c'est vraiment, j'ai creusé dans le sable et j'ai trouvé un trésor, quoi. J'ai trouvé une bague, j'ai trouvé une médaille, j'ai trouvé une pièce, je suis super content. Donc on a des très très belles énergies ici face à quelque chose sur lequel vous tombez ou qui vous tombe dessus, potentiellement, qui rentre dans votre vie. Quelque chose de différent avec le page de feu, on est dans l'énergie de l'originalité, on est dans l'énergie de l'enthousiasme, et c'est voilà, c'est quelque chose qui vient vous réveiller en fait. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes réveillé en fait, parce que vous vous êtes conformé enfin à ce qui était juste pour vous. Donc on a bien des retards qui s'arrêtent dans votre vie, parce qu'on me dit vous avez enfin, ou vous êtes enfin, ou vous allez, hein, selon le timing qui est le vôtre, embrasser. Il y a ce mot ici est important, la notion d'embrasser. Vous embrassez enfin votre vie, c'est-à-dire que vous acceptez enfin votre vie. Mais vous n'accepterez votre vie, vous n'embrasserez véritablement et complètement votre vie que quand elle ressemblera à ce qui résonne avec vous. Donc est-ce que votre vie résonne ? Est-ce que votre vie résonne tout court ? Voilà. Est-ce que ça résonne ? Et si ça ne résonne pas, pourquoi ? Qu'est-ce qui doit changer ? C'est toujours vous, hein. La réponse c'est toujours vous, notamment au travers potentiellement de vos actions, parce que la justice est une notion d'action juste. Ok, qu'est-ce que c'est cette nouveauté qui entre dans votre vie ? S'il vous plaît, l'amour. Voilà, on a bien une rencontre ici pour certaines personnes. On a bien une rencontre, nouvelle rencontre. On a 3 pages. Hein. On a 3 pages, on est, et puis en dos de deck, j'ai le roi de coupe. Donc l'amour, on parle de l'amour, on avait le masculin en dos de deck, donc la joie ici cherche aussi à rentrer dans votre vie, enfin à se manifester dans votre vie au travers d'une rencontre. Donc on vous parle de ça ici, de quelque chose qui va être enthousiasmant, qui va être précieux et dans lequel il y aura de l'amour, hein, parce que le page de coupe c'est vraiment, je tombe amoureux en fait, je tombe amoureux comme si j'avais 15 ans. C'est l'aventure amoureuse, c'est le nouvel amour, c'est la période où de 6 mois, la période de 6 mois où notre cerveau il est bombardé de dopamine, d'ocytocine, de tout ça. C'est cette énergie-là en fait. Donc ceux qui rentrent dans votre vie, ceux qui cherchent à rentrer dans votre vie ou ceux qui va chercher ou ceux qui va bientôt rentrer dans votre vie, c'est l'amour. Et on a le 8 d'épée qui tombe à l'envers, donc il y a une notion ici d'émancipation. Voilà, une émancipation, on parle d'un amour libre. Mais c'est pour ça que je disais la liberté, c'est quoi ? C'est la liberté, ça n'est pas une histoire d'affranchissement, ça n'est pas une capacité à faire ce qu'on veut, à n'avoir aucune limite, etc., etc. La liberté, c'est ne plus se laisser entraver par les peurs. Et c'est pour ça qu'on a le 8 d'épée à l'envers, en fait. C'est vraiment complètement ça. Donc ici, ce qu'on vous annonce, c'est un amour désentravé, un amour libre. On est vraiment là-dedans ici. Donc c'est ça qui vient vers vous, c'est ça qui cherche à aller vers vous. Et finalement, ici, la question pour certaines personnes, c'est qu'est-ce qui vous entrave toujours ? Qu'est-ce qui vous entrave toujours dans votre vie ? Donc ça, la réponse, elle sera différente pour chacun. Je pense qu'on ira voir cette question-là dans l'extension. Qu'est-ce qui entrave toujours l'amour dans votre vie ?
Mais ce qui vient à vous, c'est ça. C'est un amour désentravé, libéré, où on a dépassé ses peurs, on a dépassé sa peur de soi-même, on a dépassé sa peur de l'autre, on s'est émancipé. Voilà, donc ça a l'air de rien ici comme ça, mais c'est très puissant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas d'arcane majeur ici. On a des arcanes mineurs. Donc c'est quelque chose qui va se manifester dans votre vie de tous les jours. Voilà. Quelque chose de beaucoup plus libre. On a le 3 de bâton. Voilà, très bien. Donc c'est quelque chose qui arrive. C'est pas présent encore, c'est quelque chose qui arrive. On a le 3 de denier en dos de deck, donc c'est très positif. On a l'énergie du partenaire, de l'âme sœur, quelqu'un qui vient à vous. On dit quelqu'un qui vient à vous, avec vous, pour construire, pour s'engager. Il y a une énergie d'engagement très forte ici. Ça nous parlait d'engagement ici, d'ailleurs, cette carte-là. Et le 3 de bâton, c'est vraiment ce côté, je veux faire des projets sur le long terme. Je veux faire un plan sur plus 2 ans, plus 5 ans, plus 10 ans, plus 15 ans, plus 25 ans. Je veux vraiment construire. Je veux construire ici avec ce 3 de denier. Donc l'énergie qui vient à vous est une énergie qui vient pour s'engager. Un homme, une femme, voilà, peu importe. Cet amour vient pour de la construction, en fait. Ce qui veut dire aussi que vous aurez quelque chose à construire, qu'il y a quelque chose à construire. Et la question qui me vient comme ça, c'est où vous en êtes en fait. Où vous en êtes de ce processus-là. Où vous en êtes de cette notion de liberté dans votre vie et où vous en êtes dans ce processus de j'aime ma vie. Et l'autre question qu'on a pour vous, c'est qu'est-ce qu'il reste à faire? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Que je sais que je dois faire, que je n'ai toujours pas fait. C'est-à-dire que là, finalement, c'est des questions très précises, ce qui veut dire que vous avez déjà probablement les réponses. Et c'est très axé vraiment sur l'idée de reprendre sa liberté. Qu'est-ce que je n'ai pas fait qui me permettrait de reprendre ma liberté? Le message, finalement, ici, il est assez clair. Il est assez clair. Donc on a une très belle énergie qui vient à vous, vraiment, très très belle énergie, quelqu'un qui va prendre soin de vous, une énergie qui va prendre soin de vous, qui aura à cœur de prendre soin de vous, c'est vraiment ce que je ressens ici. Est-ce qu'on peut détailler l'énergie qu'on a en face, s'il vous plaît, ce page de coupe? Ça peut être quelqu'un de plus jeune, c'est possible, parce qu'on a quand même 3 pages. Ou cette dimension, en fait ici ce que j'ai, c'est soit c'est une énergie plus jeune, pas plus immature, plus jeune, parce que j'ai quand même un roi de bâton derrière, donc voilà, c'est pas plus immature, absolument pas plus jeune, mais ce que je sens ici, c'est quelqu'un, parce que le page, c'est aussi celui qui a conscience qu'il n'est qu'un apprenti, c'est-à-dire qui a conscience qu'il est là pour apprendre. C'est quelqu'un qui vient pour vous servir en fait, mais il y a de la grâce là-dedans, hein. C'est-à-dire pour être au service d'eux. Et dans cette dimension de construction ici, en général, et on est vraiment dans les archétypes féminins-masculins ici, dans les archétypes féminins-masculins, je ne parle pas des polarités, hein, je parle des archétypes. La femme est au service du plus grand nombre. La femme est souvent au service du monde, et l'homme est souvent au service de la femme. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre, en fait, et c'est important de comprendre la dimension de service ici, hein. On n'est pas dans la dimension, on ne parle pas d'esclavagisme ici, absolument pas, hein. On parle d'être au service du divin, avec la justice d'une plus grande cause, de quelque chose qui nous dépasse. Parce qu'à un moment donné, le féminin qui est au service d'eux a besoin de quelqu'un pour l'accompagner, pour l'aider. Voilà, c'est cette dimension-là ici que je sens. C'est pour ça qu'il y a aussi cet aspect sur il y a quelque chose à construire aussi, il y a quelque chose à faire. Donc ça peut être un message pour certains, certaines. Est-ce qu'on peut clarifier un peu cette énergie en face, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur ce page de... Bon, on a le 4 de bâton. Ok, on a le 4 de bâton, on a la mort. Ok. L'énergie en face, on a une énergie intense et on a le jugement.
Bon, des énergies très plutoniennes. Très plutoniennes, on a le monde en dos de deck. Donc on est sur un être fondamentalement spirituel ici, avec 3 arcanes majeures. On est sur quelqu'un de très connecté. Ok, potentiellement une personne, comme je le disais, avec des énergies extrêmement plutoniennes. Pas forcément scorpion. Pas forcément scorpion, parce qu'on peut lire la mort et le jugement comme étant des attributs du scorpion. Là non, j'ai plutôt cette notion de plutonien. Plutonien ici comme quelqu'un qui achève. Un overachiever, quelqu'un qui fait les choses, quelqu'un qui sait ce qui doit être fait. On n'est pas sur une énergie ici qui se voile la face, absolument pas. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui peut être potentiellement très intense. Très intense et pas forcément quelqu'un d'énervé, absolument pas, mais avec une intensité, et particulièrement une intensité plutonienne. Et plutonienne, c'est Pluton, c'est celui vraiment, c'est le nettoyeur, c'est-à-dire c'est celui qui fait ce qui doit être fait, que vous soyez content ou pas content. Voilà, c'est ça l'énergie plutonienne. Et donc ici en face, avec le 4 de bâton, on a le 4 de bâton en amour, on ne fait pas beaucoup mieux en vérité, parce que c'est vraiment la personne avec qui on se sent chez soi, avec qui on se sent à la maison, avec qui on se sent chouchouté, coucouné. C'est pour ça qu'il y avait cette dimension de c'est quelqu'un qui va vous servir, hein, qui va vous prendre soin de vous, qui n'est là que pour ça en fait. Qui n'est là que pour ça. Ce qui ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va céder à vos caprices, hein, ou quelqu'un qui va vous permettre de vous laisser faire n'importe quoi. Alors, parce que pas du tout, en fait. Ici, avec la mort et le jugement, je pense qu'on parle d'une énergie qui aura extrêmement conscience de votre hypocrisie, de votre mauvaise foi, de votre mauvaise volonté, et qui sera là pour vous garder sur le droit chemin, en fait. On a un peu une énergie ici qui peut être qui vous obligera un petit peu à prendre soin de vous et à faire ce qui est bon pour vous, j'ai l'impression. Donc, c'est cette intensité-là. Voilà. Ce que j'ai ici, c'est... on a une personne ici, une énergie qui voit très clair, notamment dans le bullshit des autres, c'est-à-dire dans la mauvaise foi, l'hypocrisie et la mauvaise volonté. Qui voit ça, je pense, très clairement chez les autres, qui voit ce qui a besoin qui voit ce qui est mort à l'intérieur, en fait, qui voit ce qui a besoin de s'arrêter, ce qui a besoin d'être transformé, et qui vous poussera aussi probablement à vous transformer encore plus et toujours plus. Mais comme je le disais, avec ce 4 de bâton, on est sur une énergie qui aime prendre soin. C'est une énergie probablement assez calme, assez posée. Pas quelqu'un qui s'énerve, pas quelqu'un qui crie, mais quelqu'un qui voit, et peut-être une certaine intransigeance. Voilà. Quelque chose comme ça ici. Quelque chose comme... Pouf, on a le soleil derrière et l'as d'épée. Donc, potentiellement une énergie, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et vraiment, avec le soleil, c'est cette énergie. Le soleil, c'est l'énergie, certes, du bonheur et de la joie, mais c'est l'énergie de la conscience. Donc, le soleil, c'est vraiment je vois. Je vois parce que j'ai cette capacité, parce que ma conscience me permet de mettre de la lumière là où il n'y en a pas, chez moi et aussi très fortement chez les autres. Probablement que vous avez besoin de ça, hein. Probablement que vous avez besoin de ça pour atteindre certains buts, pour faire certaines choses. Et ici, c'est quelqu'un qui ne vous permettra pas de ne pas prendre soin de vous, de ne pas faire ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est cette énergie d'intensité-là. Et avec le 4 de bâton, c'est aussi cette énergie. Le 4 de bâton, c'est l'énergie de la ligne d'arrivée, donc c'est aussi cette notion d'engagement. Ok, c'est quelqu'un qui a le désir de créer, qui a le désir de porter quelque chose aussi, j'ai l'impression, mais on est dans l'énergie de l'engagement, très fortement avec le 4 de bâton ici. Le mariage, le pax, la vie en commun, etc. etc. Mais avec les autres énergies autour, ça peut être quelqu'un aussi d'un petit peu... pas stressant, pas quelqu'un qui vous pousse, mais dont la seule présence pourrait être une espèce de présence un peu impérieuse ici quand même. Donc, je pense que pour supporter ce genre d'énergie, il faut s'aimer beaucoup soi-même.
Parce que quand on s'aime beaucoup soi-même, on est justement très conscient de son hypocrisie et de sa mauvaise foi. Ça ne veut pas dire y a toujours ça veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de comportement délétère, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas le Nutella à la petite cuillère, mais on en est très conscient et on sait qu'on travaille dessus et on sait qu'un jour, on arrivera à se débarrasser de ces comportements délétères. Voilà, s'aimer soi-même, c'est surtout ça en premier lieu. Et j'ai l'impression que cette énergie qui vient à vous, c'est une aide. C'est une aide qui est très 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 précieuse. Très 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 précieuse. Mais c'est quelqu'un qui va vous pousser au cul, j'ai l'impression. Voilà, donc c'est intéressant comme message, hein. C'est intéressant, très très intéressant. Mais c'est quelqu'un qui vient vous aider vraiment, j'ai vraiment cette énergie-là, quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous soutenir, qui vient vous supporter dans tous les sens du terme, par rapport à ce que vous avez à faire et à ce que vous avez à vivre. Et ça peut être très très large. Pour certaines personnes, du coup, la question c'est qu'est-ce que vous n'avez toujours pas fait, qu'est-ce que vous n'avez toujours pas mis en place. Voilà. Parce que là, il faut bien comprendre que ça n'est pas une énergie qui vient vous aider à mettre en place les choses. Pas du tout. Avec le 4 de bâton, les choses sont déjà en place. Vous êtes déjà en train de courir avec le 4 de bâton. Cette énergie-là, elle vient pour vous permettre de continuer le chemin, en fait, sur le long terme. Pour... j'ai le mot bonifier. Elle vient vous aider à bonifier. Elle ne vient pas vous aider à manifester, absolument pas. Elle ne vient pas vous aider à ancrer non plus. Elle vient vous aider à faire perdurer. Ce qui n'est pas du tout la même chose, pas du tout la même énergie. Donc on vient solidifier quelque chose qui est déjà existant. Et on vient pérenniser quelque chose qui est déjà existant. Voilà. Allez, des petits messages pour vous par rapport à ça, et puis on va aller faire une extension sur les blocages, d'accord? Qu'est-ce qui est toujours bloquant dans votre vie, dans cette capacité à manifester l'amour inconditionnel, intérieur et extérieur? Allez, des petits messages pour vous. On a ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée. Donc en fait, vous poursuivez votre chemin, hein. Vous poursuivez votre chemin vers l'amour. Il n'y a pas de souci, on parle de ça ici, il n'y a pas de blocage dans votre vie, c'est juste que vous n'êtes pas encore là où vous êtes censé être. Voilà, et donc c'est ce qu'on va aller voir dans l'extension. Quels sont les sujets du moment, qu'est-ce qui est à voir, qu'est-ce qui est à regarder pour justement avancer toujours plus vers l'amour. Voilà, donc l'amour n'est pas bloqué, absolument pas dans votre vie. Absolument pas. On a le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment de ta vie. Donc cette notion de vibration ici, c'est très lié à votre état vibratoire. Et on a respire en conscience. Chaque jour, prends 5 minutes pour t'asseoir, fermer les yeux et te détendre. Relâche bien tes épaules et écoute ta respiration. Respirer en conscience est bénéfique. En pratiquant cette technique chaque jour, tu vas booster tes capacités. Donc c'est très lié au taux vibratoire, très lié à l'état intérieur. Vraiment. De toute façon, la réponse est toujours là. Et on vous dit, vous avez la clé pour aimer. Vous avez toutes les clés. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Connaissez déjà la réponse pour pouvoir aimer. Et être aimé, manifester l'amour. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente journée.